بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Réveille-toi, Wallahi jazik, réveille-toi, Wallahi jazik. Ne fais pas passer cette partie-là où je fais louange Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur son prophète. Attention, ne fais pas clic, clic, clic pour la passer, pour entrer dans le vif du sujet. Le seul sujet qui compte, c'est les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'iman tam, une foi totale, une croyance pure, même si le verbe croire, je maintiens qu'il est faiblos, trop faible à côté de la puissance de l'arabe littéraire, la langue qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour le Coran. Faites les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, multipliez les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, extrêmement important. L'iman, tawhid al-khalis, l'inqiyad al-tam lillah subhanahu wa ta'ala, soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, unicité, monothéisme, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, lancer les recherches pour connaître Tawhid Tam, Inch'Allah, petit à petit, on avancera vers Tawhid, ce que veut dire Tawhid. N'oubliez pas le modèle ultime envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière, que vous soyez content ou pas, nos amis autres, nos frères et sœurs en humanité, qui ont d'autres voies, d'autres cheminements, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, que vous aimez ou pas, c'est l'islam que Allah a voulu subhanahu wa ta'ala pour l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Salli wa sallim ala al-habib al-baki tib, comme disait notre cheikh Kishk alayhi rahmatullah, salli wa sallim ala al-habib, dit sallallahu alayhi wa sallam sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ton cœur s'apaise. Teste, fais le test, assis-toi, fais l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dis sallallahu ala Muhammad wa sallam tasliman kathira, et tu sentiras petit à petit un apaisement du cœur, du corps et de ta vie tout entière. Très très important, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Il a fait presque la moitié de du petit rappel, et là il dit ce dua. Ok, attention, dua très très important. Notre prophète Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. S'il vous plaît, paix. Oubliez le venin. Oubliez-le, s'il vous plaît. Soyez objectifs. Soyez objectifs, s'il vous plaît. Lancez-vous, lancez vos recherches. Commencez à prendre à bras le corps et à bras le cœur votre avenir et votre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi que vous allez être agréablement surpris. Un petit message. Je n'ai rien contre celui qui l'a envoyé, mais je reçois, et vous savez que le monde pollue de ce type de malheur. Celui ou celle qui me l'a envoyé, il a sûrement une bonne intention, jazahullahu khairan, mais il faut quand même que je vous explique quelques petites choses, quelques petits détails. Donc il ou elle me dit, sachant que j'ai reçu des variantes de ce type de message, mais en plus dur, en plus lourd parfois, celui-là ça montre quand même un grand respect de la personne qui l'a envoyé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir c'est quoi votre aqida et votre minhaj pour pouvoir faire tourner vos vidéos. Barakallahu fik, ma'a salama. Wa fika ou wa fiki barakallahu. Je pense que c'est wa fiki barakallahu ma soeur, qu'Allah te bénisse ma petite soeur. Donc ça c'est un message avec quand même beaucoup de respect. Il y a d'autres variantes où ça attaque du lourd de chez lourd. L'autre jour il y a un qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'est-ce que vous avez fait comme étude. Ce type de questions un peu lourdes. Donc je vais expliquer que je n'ai pas un doctorat en islamologie. J'ai pas fait ça. C'est pas un meurtre, c'est pas un crime.
que j'essaie de partager le peu de choses que je connais, sachant que je ne connais rien. Et plus tu avances dans la science, plus tu te rends compte que tu ne connais rien du tout. D'accord? Donc, nous avons, nous, les gens de ce siècle, un malheur de division malheureux. Donc, c'est quoi ton minhaj sur ta aqida? Quand ma soeur ou mon frère, je lis un livre, ou j'écoute quelqu'un, ou je le vois, je vois ce qu'il dit. S'il y a du bien, on prend. S'il y a du mal, on laisse. Là, il y a 180 vidéos, il y a 176 articles. Étudiez, lisez, apprivoisez, vous allez voir. D'accord? Si, à l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, ou des gens avant Salah ad-Din al-Ayyubi ont commencé le djihad à tous les niveaux pour libérer l'Aqsa, on avait dit, toi tu rentres dans l'armée qui va libérer l'Aqsa parce que tu as aqida tel, ou tu as tel aqida, ou tu as tel aqida, on ne s'en sort pas. On ne va pas s'en sortir. Là aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, arrêtons les divisions et les sources de division. Arrêtons ce qui malheureusement se cache derrière ce type de message, où telle typologie de savants sont tous égarés, mubtadi'un, foussaq, pervers, alors que ces mots sont extrêmement dangereux. Le takfir est extrêmement dangereux. Le tafsir est extrêmement dangereux. Dire que quelqu'un est fasiq, pervers. Et le tabdir est extrêmement dangereux. Dire que quelqu'un est mubtadi'. Ce type de message cache le type de pensée qu'il y a derrière. Et le malheur, c'est une pensée pure. L'origine de ce type de pensée est pure. Les savants de ce type d'école est pure, masha'Allah. Mais c'est les disciples, c'est talabatul ilm de ces grands savants-là, et petit à petit les disciples et les jeunes qui ont hérité quelques mots. Le malheur, c'est ces quelques mots. Et tout tourne autour de cette typologie de nomenclature et de mots. Le premier, c'est quoi ta aqida? C'est quoi ton minhaj? Ça veut dire que à partir du moment où tu dis j'ai tel minhaj, tu t'es mis au paradis, Safi. Tu as pensé que à partir du moment où tu le dis, c'est bon. Tu t'es décrété un des personnes du paradis et que les autres sont en enfer. Alors que Omar ibn Khattab, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان نبي بعدي لكان عمر. Si il y a un prophète, s'il y avait possibilité qu'un prophète vienne après moi, ça sera Omar. Omar, quand Shaitan le rencontrait, quand Omar marchait comme ça, Shaitan prenait un autre chemin. Omar avait dit لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدة لحسبت أنني ذلك الواحد. Si un appeleur, un annonceur dit le jour du jugement que tous les gens rentreront au paradis sauf un, je dirais, je pensais que ce un, ce serait moi. Regarde la modestie, regarde la crainte, regarde le bon comportement. Regarde ce type de personnage de l'islam et de l'humanité du monde, Omar ibn Khattab. Nous aujourd'hui, une bande de gamins qui n'a malheureusement, excusez-moi, et on ne généralise pas, comme fortune que l'ignorance de sa propre école à partir de laquelle il parle et les autres écoles, et ce qui s'est passé depuis la mort de Muhammad jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a fixé quelques mots. ton minhaj, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ta aqida, le wala wal bara, mubtadi', les kuffars, les mécréants. Et là, on a choisi quelques mots. Salafi, athari, la notion de la mise en garde. Celle-là, c'est phénoménal. Mise en garde contre toute la planète. Mais tout le monde, soit mubtadi', soit fasik, soit dal, soit égaré. Et les savants, on crache. Ma soeur, mon frère, à partir du moment où tu trouves de bien, propage-le. Le bien, propage-le. Al-hikmatu dallatul mu'min, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse, c'est ce que cherche le mu'min, celui qui a la foi. Et petit à petit, tu apprivoises la personne et tu vas voir que elle essaye d'apporter du conseil, pas du fatwa, pas du fiqh, le conseil. الموعظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.